nos soucis avant d'opérer sur ce théâtre. En octobre 2016, il y a une équipe Mossoul qui a été mise en place à la direction du renseignement militaire. Dans cette équipe Mossoul, on a beaucoup de spécialistes, des analystes Irak, mais aussi des interprètes images pour étudier les images de nos capteurs, les satellites, les drones, les aéronefs en tout genre. On a aussi des experts en cartographie, des spécialistes de la recherche en source ouverte. L'idée, c'est d'apporter notre connaissance, notre renseignement, à la fois vers le haut aux autorités politiques et militaires pour les aider à prendre une décision, et aussi plutôt vers le bas, vers les forces déployées, que ce soit les forces conventionnelles ou les forces spéciales, pour qu'elles puissent agir avec la meilleure connaissance de leur environnement sur le terrain. Mossoul, c'est une ville très compliquée, avec beaucoup de sites sensibles, des écoles, des mosquées, des hôpitaux, des universités. Pour nous, l'objectif, ça va être d'identifier si Daesh exploite certains de ces sites, et si des civils sont également présents. Si on n'est pas sûr à 100%, on ne peut pas mener d'opération. En revanche, lorsqu'on sait que Daesh exploite vraiment pleinement ce site, on transmet le dossier à nos forces, à celles de la coalition, pour que l'objectif soit traité le plus rapidement possible. Au-delà de ces sites, la périphérie de Mossoul comporte aussi pas mal d'usines agricoles dont les produits peuvent être utilisés pour la fabrication d'explosifs et peut-être d'armes chimiques. Donc ça, ce sont des sites particulièrement sensibles qui sont traités. Et plus généralement, ce qui nous intéresse également, ça va être tout ce qui concerne la fabrication de mortiers et de véhicules explosifs. Ce genre de sites sont protégés par le droit des conflits armés, par la Convention de Genève, qui nous interdisent de cibler ce type de cible, donc des édifices religieux typiquement, des barrages, des champs, des productions agricoles. Et en revanche, la protection qui leur est associée est levée si ces objectifs sont détournés de leur objectif premier. C'est-à-dire si l'ennemi s'en sert contre nous, eh bien, on peut être amené à ouvrir le feu sur ce genre d'objectif. L'impératif de l'environnement, notamment urbain, c'est qu'il faut une grande précision. Moins de 10 mètres, on va dire, que notre armement, on soit sûr qu'il impacte au bon endroit, avec un effet de souffle et de fragmentation qui soit maîtrisé. D'où l'importance d'avoir un armement, en l'occurrence guidé GPS ou guidé laser, avec une tâche laser qui lui indique où est-ce qu'il doit impacter, et avec des corps de bombe qui soit font une détonation